J'ai déjà tout dit, tant de mots peuvent te narrer ce que vous vous apprêtez à regarder. Mais aucune n'est assez titanesque pour invoquer les 5 scènes du jour. Aujourd'hui, je vais vous régaler, de l'inédit et de l'exclusif. Mes amis fans d'Inazuma, vous aurez votre dose. Mes amis fans Hellsing, vous l'aurez aussi, et surtout mes amis fans de Demon Slayer. Et je sais que vous êtes nombreux, vous l'aurez également. On est parti pour ce 5e épisode de 5 entrées légendaires dans les animes. Mais avant de commencer, apprendre à manger, à boire, installe-toi confortablement. Mets ton meilleur, like, l'abonnement et c'est parti. La réunion des lunes supérieures. Il fait sombre, le bruit est sourd. Voilà qu'on éclaire notre lanterne. Celui-ci, c'est fort stressant. On y retrouve Akaza, on comprend alors à son regard que la situation est anormale. Si l'entité était là, cela voudrait dire qu'une lune supérieure est déchue, puis le voilà, flottant dans le vide, parcourant ses chefs-d'œuvre architecturaux. L'infini. Ce monde paraissant dessus-dessous, qui n'a de sens que si l'on regarde de plus près. Après la descente, voilà la montée. Cette salle fait office de pilier. On ressent toute la grandeur du lieu, la folie des grandeurs. Il est finalement arrivé. Pas-t-on enfin pouvoir les voir? Puis un peu qui gigote. Une voix résonne. De ce même point émane une main, un visage, une forme qui se matérialise. Le voici, la 5e lune supérieure, Gyoko. Le plus atypique des démons que l'on ait rencontrés jusqu'ici. Un peu plus loin, un regard pesant. On se dit qu'un démon de bas étage a dû se perdre ici. Il tremble énormément. Tout fait pitié. Une entrée des plus pitoyables pour celui qui pourtant serait la 4e lune supérieure. Akaza demande alors si Muzan est arrivé ou non. Il n'est pas encore là. Il se demande alors si ce ne serait pas la première lune supérieure qui aurait été vaincue. Des éclairs d'électricité et d'aura, une main surgit de l'ombre. Le voilà, celui qu'il déteste tant. La seconde lune supérieure, Doma. Akaza lui demande de retirer sa main, mais Doma ne s'exécute pas immédiatement. Alors la 3e lune supérieure vient lui éclater la mâchoire. Les deux êtres continuent de se distiller. On nous apprend ensuite qu'il est là. La première, le démon le plus puissant derrière Muzan, ne nous montrant que son dos. Puis c'est au tour du diable de faire son entrée, avec un discours des plus mémorables. Mais je garde ça pour, pourquoi pas, une vidéo sur les discours légendaires. Après avoir remis les idées en place à ces démons, le roi a son avis. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Akaza vient alors de nouveau découper la tête de Doma, ne supportant pas sa simple présence. Puis c'est sa main qui vole. Akaza semble perturbé. Et sans transition, il est déjà au contact. Kokushibo, la grâce de toute son aura, de toute sa présence. Mais on ne le voit que de dos, encore et toujours. Montrez-nous son visage. Montrez-le-nous. Qui peut-il bien être? Doma continue de provoquer Akaza de manière vicieuse, comme s'il sentait qu'Akaza perdrait à nouveau le contrôle. Kokushibo mettra un nouveau coup de pression au dernier, en citant son nom, uniquement. Puis on le voit enfin. Ce visage, c'est l'enclume. L'être ultime des lunes supérieures. Le démon que tout le monde craint. Mais le calme d'Akaza ne semble pas plus intimidé, assurant que viendra un jour où il le tuera. Et enfin la discussion. Kokushibo, c'est glacial. Il n'y a qu'une envie chez nous autres spectateurs, voir cet être en action. Le retour d'Axel Blaze. Le match décisif face à Epsilon. L'équipe de Raymond se doit de remporter ce match. Et malheureusement pour eux, ils se retrouvent sans attaquant. Mark Evans a beau améliorer sa super technique, le point de la justice, la victoire n'est toujours pas à portée. Car s'il n'arrive pas à marquer des buts, il n'a aucune chance de gagner. Mais de l'autre côté, il court. Il va le plus vite possible. Il s'envole. Il arrive. Le ballon arrive à ses pieds. Tous les yeux se fixent sur lui. Il avance sans fléchir. Il pénètre le terrain. Il s'élance vers le but. Et s'il accélère, la mise au point se fige. Il se tient là, debout. Des flashbacks affluent. Les émotions, se rappelant tout ce qu'ils ont vécu. Son visage n'a pas changé, leur demandant si les affaires attendent. Sourire, relève. Tout le monde exulte de joie. Le numéro 10, Axel Blaze, entre alors sur le terrain. Et il est prêt à en découdre. Le voilà déjà saisissant le ballon, se frayant un chemin dans la défense ennemie, avant de bondir dans les airs. Et ces fameux mots, la technique iconique, la tornade de feu. Le gardien confiant pense pouvoir l'arrêter. Mais en vain, il transperce ses cages. Et voilà déjà l'égalisation. À peine est-il rentré sur le terrain. Le match est alors relancé, puis l'engagement. Et on est reparti. L'équipe de Raymond reprend du poil de la bête, grâce au retour d'Axel. Ce dernier se démarque et saisit le ballon. Le voilà face aux cages à nouveau. Et encore une fois, le feu l'entoure. Sa nouvelle super technique. La tempête de feu améliorée, envoyant de toutes ses forces une frappe dévastatrice. Repoussant à nouveau les gants du gardien et les filets par la même occasion, le petit prodige est venu sauver son équipe.
Setama détruit la météorite. On découvre qu'une immense météorite est sur le point de s'écraser sur Terre. Un conseil d'urgence a lieu. Le gouvernement convoque plusieurs héros de classe S. Seuls eux peuvent éradiquer la menace de niveau dragon. On envoie alors Genos fonçant à toute vitesse vers cette dernière. Il activera sa mallette et des bras armés viennent se greffer à son corps. Mais alors qu'il s'apprête à agir, un autre héros fait son apparition. Le professeur Beaufoy, 7e de classe S, ce dernier refuse d'intervenir. Il n'est là que pour tester sa nouvelle arme. Le voilà envoyant une pluie de missiles sur la météorite. Un énorme impact retentit, et malgré cela, la menace reste intacte. 33 secondes avant de tomber, Genos décide alors de tenter quelque chose à son tour. Il charge son noyau. Il va donner tout ce qu'il a, sans penser aux conséquences. Le voilà, l'ultra laser dirigé vers la météorite. Rien n'y fait. Cela n'a aucun impact. Il a tout donné, et pourtant cela n'a même pas ralenti l'objet. Quand on pensait que tout espoir était fini, une silhouette familière apparaît. On lui demande de s'occuper de Genos. Il avance sans dire un mot. Il est un héros. Puis il se met en position avant de bondir. Si haut, si vite, en direction du fléau, l'interdisant de venir s'écraser sur sa ville, la traversant en un seul point. La traversant, l'explosant en milliers de morceaux. A-t-il sauvé la ville? Oui, mais à moitié. Rayleigh sauve les Mugiwara. Les Mugiwara n'ont jamais été dans une situation aussi critique. Et si Zoro a toujours réussi à s'en sortir à l'extrême limite, cette fois-ci cela semble très mal parti. L'amiral Kizaru se tient au-dessus de lui et est sur le point de l'achever. La fille hurle au secours, espérant que quelqu'un intervienne. Mais l'espace est pétrifié. Même avec un sursaut d'orgueil, essayer d'attaquer un amiral ne change rien. C'est même pathétique. Ne possédant aucun acquis face à un Logia, Luffy, qui tente également d'intervenir comme il peut. La situation est ridicule. On sent toute la frustration et la peur des camarades de Zoro. Et comment pourrait-il faire face à une telle monstre? Tout le monde semble peu à peu réaliser que c'est fichu d'avance. Le corps de Zoro, quant à lui, est incapable de bouger. Au bout du temps, à l'heure de l'extrême. Mais Kizaru ne compte pas le laisser s'en aller pour autant, le rattrapant immédiatement. Il semble résigné. Puis ça y est. Le moment fatidique semble être arrivé. Kizaru assure qu'il est temps de mourir désormais. La détresse de chaque Mugiwara, chacun hurlant, les regards vides, horrifiés. Oups, sans transition, il arrive à toute berzingue. L'un des sauvetages les plus iconiques des dernières années. Il était là, et venait stopper Kizaru, le seigneur des ténèbres, le bras droit de l'ancien roi des pirates. Il était venu sauver le bras droit du futur roi des pirates. Comme un symbole, ils se tiennent alors là, l'un face à l'autre. Les Mugiwara, profitant de l'occasion, prennent la fuite avant que Kizaru ne tente de les stopper. Il ferait mieux de ne pas ignorer le vieil homme, l'en empêchant. L'heure de la monstration en confrontation. Le combat n'explose pas. Seul lui, à ce moment-là, était capable de stopper l'amiral. L'arrivée d'Alucard, un abrupt trou les flots. Quelque chose approche sur la rivière. Un bateau fantôme. Au son des balles, un spectacle intrigant et étrange. Puis on aperçoit quelqu'un à l'avant, les mains sur le visage, un sourire perturbant. Et il les retire, laissant apparaître des orbites vides. Il se tenait là, debout. C'était lui, l'ultime vampire, Alucard. Sprintant alors, il s'élève dans les airs, alors que le canon prédominait la tempête. Il flotte dans les cieux, se retrouvant au centre de l'armée religieuse. Mais encore et toujours ce sourire. Deux généraux s'avancent vers lui. Et que va-t-il donc pouvoir se passer? Que cache derrière ce sourire Alucard? Puis ses ennemis sonnent la première charge. Et en un instant, tout explose de toutes parts. La guerre débute alors. Toujours armé de ses deux flingues, le vampire fauche son adversaire, arrivant même à perforer son armure. Et ce, contre tous les assauts. Il semble intouchable. Et sous son emprise, plusieurs civils tombent. Que de plans iconiques. Le vampire lui demande ce qu'il compte faire. Face à un tel ennemi, il est invincible et immortel. De sombres entités en embuscade. Et au-dessus de lui, se trouve le plus grand des vampires. Terrifiant. Absolument horrifique. Ce dernier le prenant toujours de haut. Mais le religieux ne compte pas abandonner pour autant, ravivant le plaisir du vampire. Le voilà chargeant une ultime fois, sans crainte, traversant la marée humaine, se frayant un chemin jusqu'à la créature. Et il y arrivera finalement. Il le retrouvera plus tard. Et le dénouement ne sera pas pour cet épisode. Bon, voilà. Épisode assez différent de d'habitude, avec plein de nouvelles œuvres. Désolé pour le petit teasing, enfin. Mention spéciale au crack absolu qui nous a tous matrixés en tant que fans. Dis-nous ta scène préférée du jour, en commentaire, et propose-moi d'autres idées pour une prochaine vidéo. Sachant que je vous l'ai tous dit, l'écriture et le montage m'ont pris pas mal de temps aussi.
Du coup, si tu peux t'abonner pour me soutenir, ça me ferait vraiment plaisir.